Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Dans la journée internationale des droits des femmes, nous vous rappelons les points forts du message du président de la République. Abdelmajid Tebboune a félicité la femme algérienne, a rappelé ses combats durant la guerre de libération nationale, tout en rappelant que la parité était un droit constitutionnel. Les détails dans un instant. Le bain de sang continue dans la bande de Gaza. Au moins 78 Palestiniens sont tombés en martyrs et 104 autres ont été blessés durant ces dernières 24 heures. Toutes les tentatives pour alléger les souffrances des Gazaouis sont réfutées par l'entité sioniste et son allié américain. Enfin, comment les Algériens se préparent pour le mois sacré de Ramadan. Nous verrons l'ambiance dans les marchés de Guelma et de Ghardaïa. Nous irons au plus près d'une famille oranaise pour découvrir les traditions de l'Ouest du pays et ses plats traditionnels. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par le message du président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux femmes algériennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'État a rappelé les sacrifices des femmes moudjahidettes durant la guerre de libération nationale, la place de la femme dans la société en tant que pilier fondamental dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle. Les détails avec Amélie Siriti. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a mis en avant le rôle inestimable de la femme algérienne dans la société. Dans un discours empreint de reconnaissance et de respect, le président a souligné la contribution essentielle des femmes algériennes à tous les niveaux. Le président a rappelé avec fierté le courage et la détermination des femmes algériennes pendant les périodes les plus sombres de l'histoire de notre pays, notamment durant la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et face au terrorisme. Il a rendu hommage aux figures emblématiques de cette lutte, telles que Jamila Boupacha, Jamila Bouhired, Jamila Bouazza, Zohra Drif Betat et Louisette Eril Ahriz, dont l'héritage continue d'inspirer les générations actuelles. Le président a également souligné l'importance cruciale de la participation active des femmes algériennes à la construction de la nouvelle Algérie, tout en affirmant que la parité réelle n'est pas une faveur ou une récompense, mais un acquis constitutionnel qui doit s'illustrer de manière claire et à une large mesure dans notre société. L'engagement de la femme algérienne dans tous les domaines a été mis en avant par le président, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de la justice ou de l'économie. Le président a insisté sur le fait que la femme algérienne mérite pleinement sa place dans la société, en tant que pilier fondamental du progrès et du développement de notre pays. De plus, le président de la République a exprimé son engagement ferme à garantir l'égalité des chances et le respect des droits des femmes dans tous les aspects de la vie publique et privée. Il a déclaré que toute forme de discrimination à l'égard des femmes serait inacceptable et que leur contribution mérite reconnaissance et valorisation à tous les niveaux. Le message du président de la République à l'occasion du 8 mars est un vibrant hommage à la femme algérienne, témoignant de l'engagement du gouvernement algérien à promouvoir l'émancipation de la femme et son plein épanouissement. Et l'Algérie a été élue à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques pour représenter la région africaine, en la personne de l'ambassadrice Salima Abdelhak, représentante permanente de l'Algérie auprès de cette organisation onusienne. Salima Abdelhak a été élue pour un mandat d'une année à compter du 12 mai 2024. Ce 8 mars est également une occasion pour rappeler le combat de la femme sahraoui, une femme qui lutte pour son indépendance et sa dignité contre la colonisation marocaine. Les détails avec Amélie Siritir. Ici, dans les camps des réfugiés sahraouis, les femmes sahraouies incarnent la lutte et la résistance. Une épopée durant laquelle elles ont assumé un rôle crucial dans l'édification de l'État institutionnel aux côtés de leurs frères, les combattants sahraouis.
Les femmes sahraouies se sont engagées dans la lutte aux côtés de leurs frères depuis 1973. Lorsque l'homme n'est pas disponible dans certaines tâches, c'est la femme qui les accomplissait. Tandis que l'homme sahraoui se mobilise sur le front, la femme se consacre à élever les générations futures. Pendant que l'homme est aux avant-postes, la femme de son côté assume de nombreuses responsabilités. Elle est mère, chef de daïra, éducatrice et enseignante. Son rôle dans la société sahraoui en tant que mère, épouse, infirmière et employée dans divers domaines place la femme sahraoui en permanence au service des citoyens dans les camps. La femme sahraoui est une femme combattante dans tous les domaines, politiques, culturels et le domaine de la santé. Il ne faut pas oublier la lutte de Sultana Khaya et Aminatou Haïdar. Malgré les défis de l'exil, la femme sahraoui demeure le symbole de dévouement vers sa patrie. C'est la femme sahraoui qui a défié le Maroc. Nous avons des figures telles que la lionne Sultana Khaya et Aminatou Haïdar, ainsi que de nombreuses autres militantes qui continuent de se sacrifier aujourd'hui, sans oublier la regrettée El Mourtar qui a lutté aux côtés de son frère. Au niveau des camps de réfugiés sahraouis, la femme demeure non seulement un pilier de résistance, mais aussi un symbole vivant de détermination et d'espoir pour l'avenir de sa nation. Et justement, durant cette journée internationale des droits des femmes, la femme palestinienne symbolise une souffrance inimaginable. Bombardée, affamée et martyrisée, les Palestiniennes enterrent leurs enfants et leurs maris dans une bande coupée du monde. Et à quelques jours du mois sacré de Ramadan, cette souffrance est encore plus visible en l'absence d'eau et d'électricité. Attention, quelques images peuvent choquer. Commentaire de Rafah Mouch. Pour les musulmans du monde entier, le mois du Ramadan est synonyme de piété, de spiritualité et d'iftar joyeux en famille. Mais cette année, les souffrances des Palestiniens de Gaza et l'espoir d'une trêve sont dans tous les esprits. Cela fait plus de 150 jours que l'entité sioniste mène une offensive dans la bande. 150 jours au cours desquels plus de 30 000 personnes sont tombées en martyrs, avec plus de 71 000 blessés. Nous voilà à quelques jours du mois sacré, sans rien, pas de nourriture, pas d'eau. Je n'arrive plus à nourrir mes enfants. Vous rendez-vous compte, nous ne mangeons qu'une seule fois tous les 48 heures. Le ramadan se présente aussi difficile que les années précédentes en raison des génocides sionistes. Mes enfants souffrent de la famine. Il fait très froid, la nuit sous les tentes. C'est un cauchemar. En effet, la résilience de la femme palestinienne face à l'agression et la violence des forces d'occupation en luttant aux côtés de ses frères font d'elle aujourd'hui un des symboles de lutte. Parmi les 30 000 victimes, 70% sont des femmes et des enfants avec un bilan qui s'alourdit dramatiquement chaque jour. Ces femmes et ces enfants se retrouvent aujourd'hui dans des camps de fortune avec des conditions d'hygiène déplorables, sans eau, sans nourriture et un accès très difficile aux soins médicaux, voire impossible. La femme razaoui vit dans une situation des plus difficiles, mais elle reste digne, combative. Et malgré tout cela, je souhaite à toutes les femmes libres du monde une joyeuse fête. Nous sommes blessés, terrifiés, c'est devenu infernal. Regardez autour de vous, tout est détruit. Pas de répit pour une population qui vit désormais dans le stress permanent. Selon notre correspondant sur place, le vœu le plus cher pour les Palestiniens est de voir les pays médiateurs arracher une trêve avant le Ramadan. Et en attendant cette trêve, le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi aujourd'hui pour atteindre 30 880 martyrs, principalement des femmes et des enfants. Au moins 78 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. L'incapacité de fournir l'aide nécessaire à Gaza est un échec dangereux de l'humanité, selon le rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit au logement. Commentaire signé Amel Bouakba.
Décidément, rien ne semble freiner la folie meurtrière de l'occupationniste qui poursuit ses crimes génocidaires dans la bande de Gaza. Depuis 154 jours, les massacres, les destructions et la faim sont le lot quotidien des Palestiniens privés de tout. De nouveaux rapports accablants dénoncent les crimes de l'armée d'occupation perpétrés dans l'impunité la plus totale. Dans un rapport qui vient d'être publié, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au logement, Balakrishnan Rajagopal, a affirmé que les destructions dans l'enclave palestinienne sont sans précédent, affectant 70% des maisons. Selon lui, 80% des logements du nord de l'enclave ont été rasés en plus de la destruction de l'ensemble des structures civiles. Pour le représentant de l'agence onusienne, ce qui se passe dans l'enclave palestinienne relève de crimes génocidaires et de crimes contre l'humanité. Évoquons l'aide aérienne que les pays fournissent à Gaza. Depuis la semaine dernière, Rajagopal a déclaré que cette aide est très limitée et inefficace, ajoutant qu'elle ne répond pas aux besoins réels de la population de l'enclave palestinienne. Il a également décrit l'incapacité de fournir l'aide nécessaire à Gaza comme un échec dangereux de l'humanité. Le représentant de l'agence onusienne a également dénoncé les actions de l'entité sioniste qui vont à l'encontre du système des Nations Unies dans tous les sens du terme, suite à la décision de mesures de précaution prise par la Cour internationale de justice contre l'occupant sioniste le 26 janvier dernier. Malgré les appels incessants pour un cessez-le-feu, l'entité sioniste poursuit son agression barbare et dévastatrice dans la bande de Gaza. Le bilan dépasse plus de 30 870 martyrs, pour la plupart des enfants et des femmes. Et en France, rares les responsables politiques qui osent dénoncer ce génocide. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, connu pour son courage et son franc-parler, appelle les Français à manifester leur colère demain à Paris contre, je cite, un abominable carnage dans la bande de Gaza. On l'écoute. Je vous appelle à vous rassembler ce samedi à 14h, place de la République, à Paris. J'interpelle votre conscience d'être humain, quelles que soient vos opinions politiques. Dorénavant, tout le monde a compris qu'un abominable carnage, un terrible massacre d'une cruauté sans précédent depuis des décennies a lieu en ce moment à Gaza. Chaque jour nous sont révélées de nouvelles horreurs. Ces jours derniers, ces personnes rassemblées pour accéder à l'aide alimentaire qui, au compte-gouttes, parvient jusqu'à eux, se faisant tirer dessus et assassiner comme s'ils étaient des cibles dans une baraque de foire. C'est chaque jour ces cruautés sans nom. La famine qui tue les enfants, la barbarie, des soins donnés comme on peut, les maladies qui s'attrapent parce que le siège est complet. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, s'interpellera lui-même. Qu'ai-je fait? Ai-je fait quelque chose? Ai-je agi? Tout le monde peut faire quelque chose. Voilà pour cette déclaration et pour cette mobilisation mondiale pour la bande de Gaza. À l'étranger, toujours, notre représentant auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a appelé en nom des membres A3+, Algérie, Mozambique, Sierra Leone et Guyane, a appelé les parties au conflit au Soudan à saisir l'opportunité du mois de Ramadan pour déclarer un cessez-le-feu immédiat et s'engager sur la voie de l'apaisement et la retenue pour une paix durable au Soudan. Je vous propose de l'écouter. Face à cette situation qui se détériore, nous voulons saisir l'occasion de cette réunion pour lancer un appel urgent à tous les acteurs soudanais pour qu'ils déclarent un cessez-le-feu immédiat afin d'atténuer les souffrances des hommes, des femmes et des enfants soudanais innocents. Avec le secrétaire général, nous appelons les parties soudanaises à mettre de côté leurs divergences et à considérer l'opportunité du mois sacré du Ramadan, un mois de paix, pour s'engager sur la voie de l'apaisement et de la retenue pour une paix durable au Soudan. Dans l'actualité de ce vendredi, la télévision algérienne a organisé une cérémonie à la mémoire des martyrs du devoir national de la télévision et de la radio nationale à l'occasion du 50e anniversaire du crash de l'avion qui transportait des journalistes algériens vers la République du Vietnam. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication Kamel Sidi Saïd, du directeur général de la télévision publique Nadir Boukhabes et du directeur général de la radio nationale Mohamed Baghali, aux côtés des cadres et employés de la télévision publique. Et à quelques jours du mois sacré de Ramadan, nous vous proposons dans ce journal de suivre les préparatifs dans les 4 coins du pays. Et nous commençons par Guelma, où les marchés sont pleins à craquer. Vous allez le voir, la vallée du Mzab, où les clients achètent ce dont ils ont besoin pour les premiers jours du mois sacré. Commentaire là au Famouche.
Partout dans le pays, les marchés et les centres commerciaux regorgent de clients. Comme ici à Guelma, toutes sortes de marchandises sont exposées. Toutes les marchandises dont on a besoin pour le mois sacré sont disponibles. Les prix sont raisonnables, à la portée de toutes les bourses. Comme vous l'avez constaté, il y a un réel engouement, une forte affluence de la part des clients au niveau des centres commerciaux et marchés. Les prix restent raisonnables. Même son de cloche dans la wilaya de Ghardaya où les achats en prévision du mois de Ramadan demeurent une tradition incontournable chez les habitants de la vallée du Mzab. Une ambiance très conviviale. Dieu merci, les viandes rouges et blanches sont à des prix très abordables. Une activité intense caractérise ces jours-ci les marchés dans les différentes wilayas du pays en prévision du début du Ramadan. La nuit du doute est prévue pour dimanche prochain. Et de Ghardaya à Oran, les familles se retrouvent dans le mythique quartier de Medina Jdida pour faire leurs emplettes. Yasmine Amari s'est promenée dans les allées. Yasmine Amri, s'est promenée dans les allées du marché. Elle a rencontré plusieurs familles, elle a recueilli leurs impressions. Et par la suite, elle est allée au plus près d'une famille oranaise dans sa cuisine pour nous plonger dans les préparatifs du mois sacré de Ramadan. Reportage. Les préparatifs du Ramadan, on achète les épices, on achète les fruits secs, les dattes et on prépare, Inch'Allah, que tout se passera bien. Cette maman oranaise est à son énième mois de Ramadan. Fidèle à ses traditions, elle n'oublie pas de s'approvisionner pour garnir sa table de toutes sortes de plats, reflétant l'art culinaire d'El Behia. On est en plein préparatif, comme vous voyez, du mois de Ramadan. En plein achat, bien sûr. J'ai acheté les olives vertes pour faire le tagine, bien sûr. Et on a acheté encore les épices, les légumes. Avant le jeûne, toutes les habitudes changent dans cette famille oranaise. Je le coupe bien en petits morceaux. Après, je le mets dans des boîtes hermétiques. Comme ça reste frais pour le mois sacré de Ramadan. Et c'est notre habitude à chaque fois, c'est la même routine. Il n'y a pas que nous, toutes les familles algériennes le font, de nos grands-mères jusqu'aux petits-enfants. Comme chaque année, cette mère de famille attend avec impatience cette période. Il y a tous les membres de la famille qui se réunissent, les enfants, les petits-enfants, comme nous, on le fait d'ailleurs, et comme chaque famille algérienne. Il n'y a pas mieux que la famille. من نكونوا في رحبة سودي واحد منا يضحك واحد يمد واحد ساعة الشارم كنت راه في هذا في رمضان وما ننسوش باللي تاني كاين التراويح كاين الصلاة كاين العبادة. Le Ramadan est aussi une occasion de renouer avec les traditions spirituelles et renforcer les liens de solidarité. Reste plus qu'à vous souhaiter إن شاء الله يدخلها علينا بالصحة ويخرجها علينا بالصحة ورمضان يدخل علينا بالصحة. حنا نقولوا هذا رمضان مبارك لنا والأمة المحمدية. Voilà, avec cette ambiance ramadanesque, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.